Certaines familles ont découvert que la musique pouvait améliorer les échanges, quelques notes qui peuvent changer des vies. Reportage de Laurence Naon, Fabienne Blévis et Lara Péquez. J'adore de faire du piano. La musique, ça leur permet tout simplement d'exister. Le piano, c'est plus une libération pour moi. La musique nous a sauvés, je pense. Si tu veux faire du verre. Dans la famille Gicot, les jeux se font en chansons. Jaune. Et ajoute-y du Bleu. Mais ce n'est pas seulement pour la joie et la bonne humeur que cela procure. Chanter est une nécessité. Le mode de communication privilégié pour Édouard, 9 ans, autiste. La féminette. Tu fais quoi, Édouard? Tu fabriques quoi? Qu'est-ce que tu fabriques avec tes Legos? Un pont. Ah ouais. Bébé, Édouard est dans sa bulle. Il ne regarde pas ses parents, ne réagit pas aux sollicitations, ne parle pas. Au début, je pensais qu'il était sourd. J'essayais d'interagir avec lui, aucune réponse, et je pouvais hurler « Édouard !» Mais vraiment, mais hurler, hein. C'est comme si j'étais inexistante. Et c'est vrai que, en tant que maman, ça brise le cœur quand même. Et je me suis mise à chanter au clair de la lune. Et alors là, il a lâché tout ce qu'il faisait. Il est venu me voir. Et puis voilà, j'arrivais à l'avoir, quoi. J'avais une porte d'entrée sur mon fils. Depuis, toutes les activités du quotidien sont rythmées par le chant. Est-ce qu'il est bon le gâteau, Édouard? Édouard, est-ce que le gâteau il est bon? Oui. La musique, bénéfique depuis tout petit pour Édouard, mais aussi à tous les âges de la vie. Comme en atteste cette vidéo, dizaines de millions de vues sur Internet. Cette femme malade d'Alzheimer prostrée dans son fauteuil roulant ne communique presque plus jusqu'à ce qu'on lui fasse écouter le lac des cygnes. Petit à petit, elle reprend vie. Elle, l'ancienne danseuse étoile. Malgré la maladie, malgré l'oubli, la musique fait revenir la chorégraphie, mais aussi toutes les sensations. ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Mais alors, comment expliquer la puissance de la musique sur notre cerveau ? Nous avons demandé à ce chercheur en psychologie cognitive. Il a fabriqué une reproduction simplifiée du cerveau. Lorsqu'il joue le prélude de Bach, les neurones symbolisés par ces diodes de couleur réagissent et irriguent tout le cerveau. Il va suivre le signal vraiment en temps réel à la milliseconde près. Quand je fais cela, tous les réseaux neuronaux sont calés, synchronisés sur la musique. Alors les bienfaits de la musique sont immenses. Tous les influx nerveux que la musique réveille dans notre cerveau vont converger vers le cerveau émotionnel qui est au cœur de notre cerveau et vont modifier son état. Et alors le cerveau émotionnel va produire de la dopamine, de la noradrénaline, des neurotransmetteurs qui vont changer notre état chimique et notre état psychologique. Les enfants autistes ou les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont besoin d'autres formes de communication que le langage, par exemple, pour pouvoir interagir avec les autres et réguler leurs émotions. La musique, comme langage de l'émotion, l'association apte pour enfants autistes s'en est saisie. Au piano, Mitaï, 14 ans. Et ce jour-là, il s'attaque à la lettre à Élise. On va essayer quand même de ne pas avaler ça. Non, ça, faut pas l'avaler. Hein, tu ne me fais pas ces trucs-là comme ça, parce que ça, c'est franchement moche. Moche. Attention à la reprise. Quand il a commencé les cours de piano ici, Mitaï était agité, refusait de s'asseoir, criait parfois. Aujourd'hui, il est concentré, appliqué et prend un réel plaisir. Doucement, c'est dur ça, hein? Je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré.
Je rentre en lien avec tous ces jeunes, quel que soit leur âge d'ailleurs, et le niveau d'atteinte par la pathologie, à travers la douceur. Quand ce sont des petits, j'essaye au maximum que ça passe par le rire, de façon à ce que ça devienne extrêmement agréable pour eux et qu'ils n'arrivent pas ici en ayant envie de se sauver. Voilà, donc ce travail-là est basé sur le contact, sur la confiance. Autre élève, Priscilla, elle aussi autiste. Allez, en route! Elle suit des cours ici depuis 6 ans. Le piano lui a permis de s'affirmer et de sortir de la situation de harcèlement dont elle était victime. Comme j'avais du mal à communiquer, eh bien, les jeunes, ils comprenaient pas forcément, donc du coup, ils m'harcelaient. Et maintenant, ça va mieux, ça. Ouais. On se moque plus de toi. Non. Aujourd'hui, à 27 ans, elle a fait un pas de géant en devenant elle-même professeure de piano pour jeunes enfants. Elle a déjà 4 élèves. C'est une fierté pour moi parce que à l'époque, je savais pas que j'aurais pu être prof de piano et que j'allais arriver à ce cycle-là. Donc du coup, je suis un peu impressionnée, quoi. La musique n'est pas guérisseuse, elle n'est pas miraculeuse, mais elle est synonyme d'ouverture sur le monde et surtout d'avenir pour Priscilla.